Salut et bienvenue à tous. Je me présente, je suis Kalutaro. Je serai votre hôte lors de ce voyage. Aujourd'hui, je vais vous présenter mon MOC en cours de construction, inspiré par le set Lego 375 sorti en 78. Donc voici les premières images. Je vous souhaite un excellent visionnage à tous. Merci. Voici présentement la base sur laquelle je vais construire mon MOC, qui signifie au passage My Own Creation, ou ma propre création. Comme nous pouvons le constater, nous distinguons trois allées, la frontale en bleu, celle du milieu, la route ou la place du village, et enfin la dernière en sable. Pour faire simple, l'allée en bleu est censée représenter de l'eau, le fameux fossé qui entoure les fortifications en général du Moyen-Âge. Ensuite, l'allée verte sera la place du village. Nous y verrons les villageois, des chevaux et des chevaliers et autres. Et pour finir, l'allée en sable sont les fondations du futur village médiéval, avec ses maisons à colombages, le forgeron, une écurie et une taverne. Maintenant le rempart. Si on observe bien, certains détails font écho à d'anciennes boîtes Lego, comme les chevaux qui ornent l'entrée. Ce sont les mêmes chevaux en brick build, présents dans le set 375. J'ai juste changé la couleur, pour les rendre plus nobles. Mais cette fois-ci dans mon MOC, ils ne sont plus des chevaux normaux, ce sont des statues, pour montrer le caractère riche de la fortification. Ensuite, le pont-levis, élément indispensable d'un château, avec sa barrière amovible, et ces deux éléments fonctionnent. Voilà, je vous laisse maintenant apprécier cette petite vidéo dans laquelle on fait le tour vraiment du plateau de jeu, où on peut vraiment voir tous les détails. Ensuite, là, comme vous pouvez le voir, on arrive sur la fameuse écurie dont je vous ai parlé plus tôt. Avec un escalier pour arriver sur la muraille. Et un dessous aménagé pour pouvoir s'occuper des chevaux et tout ça, quoi. Enfin, je vais vous montrer le portail. Donc j'enlève cette pin là. Et donc comme vous pouvez le voir, on a le portail qui tombe. Et grâce à cette roue, je peux remonter le pont-levis. Donc c'est pour montrer comme quoi ils fonctionnent tous très bien. Nous arrivons enfin sur l'attraction principale du MOC, l'arbre du sorcier. Alors oui, je sais, il est noir, mais il est marron, c'est normal. Je vais vous expliquer. C'est tout simplement parce qu'à l'époque où, à la sortie des 7 Forest Men, Lego n'avait pas encore créé cette pièce-là en marron. C'est pour ça que nos arbres à cette époque-là étaient noirs. Et ce n'est qu'après, plus tard, que Lego, quand ils ont fait la re-release du set de la gamme Forest Men, ils ont sorti les pièces en marron. C'est pour ça que aujourd'hui on peut les voir normal, mais avant on n'avait pas cette couleur là. J'ai aussi fait en sorte que cette construction soit mise en valeur. C'est pourquoi elle est montée sur un genre de montagne en brick build. Et l'intérieur s'allume pour illustrer la magie du sorcier. On va le voir là maintenant. D'où cette barre justement lumineuse au milieu de la pièce qui va jusqu'au petit château jaune en haut. Pour finir, le petit château qui m'a inspiré, voilà.
une des 4 constructions du 7 anniversaire des 60 ans Lego. Le set numéro 290 qui n'est plus commercialisé à l'heure où je vous en parle. Voilà, c'est fini. J'espère que vous avez apprécié. Je me suis bien amusé. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Puis n'oubliez pas de vous abonner, de liker. Tchuss!